Aller rejoindre notre prochain invité dans quelques instants. Il s'agit un des copropriétaires de la formation des Eaux thermiques de Thetford. Il est également le président de l'équipe. Et je veux parler bien sûr de Stéphane Bouck. Bonsoir Stéphane. Bonsoir mes amis Beauceron. Comment ça va? Ça va très bien vous autres? Ouais, ben ça va mieux chez vous que nous autres au hockey, je veux dire là. Ah, c'est sûr, mais regarde, on est en meilleure posture, mais l'an passé, on était au même endroit que vous êtes, puis on n'a pas lâché, puis on a eu les résultats qui ont suivi. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, tout le monde ici vous cite comme exemple, et puis tout le monde espère qu'on va faire la même affaire. Mais le souhaiter est une chose, le faire en est une autre. Hein? Officiel, c'est sûr. Stéphane, on aimerait qu'on parle un peu de la formation du côté de Thetford. Ben, tout le monde le sait, on l'a mentionné. Vous avez toute une équipe de hockey cette année. Ça perd pas du côté de Thetford. Beaucoup de victoires. Une équipe qui est intéressante. Beaucoup de talent. Par contre, on a reçu un communiqué aujourd'hui. Et il y a une chose que vous déplorez un petit peu, c'est que c'est peut-être le manque. C'est plate un peu, mais je pense que de votre côté, vous avez à peu près tout donné ce que vous pouviez donner pour attirer les gens, puis ça fonctionne pas. Tu sais, Jean-Claude, t'as résumé un petit peu la question. Tu sais, cette année, l'an passé, quand j'ai embarqué, moi, l'an passé, la première chose que j'avais dit, regarde, je suis un gagnant, je vais m'entourer de gagnants, puis je vous promets qu'on va tout faire pour amener la première coupe. C'est ce qu'on a réussi à faire. C'est sûr que ça a commencé mollo, puis on avait des résultats coup-ci coup-ça à la maison, mais à l'extérieur, on gagnait toujours, mais à la maison, on n'avait pas de résultats. Fait que je pouvais comprendre un petit peu les baisses d'assistance, ces choses-là. Là, on a gagné, puis on a eu une belle promotion envers nos partisans lors des séries l'an passé en finale. On les a donné la série finale s'ils s'abonnaient pour cette année. Donc, sur ce côté-là, j'ai pas un mot à dire non plus. En résumé, ce qu'on reproche un petit peu, c'est autant que mes gens d'affaires sont là, mes commanditaires sont là, mes abonnés de saison sont là à chaque année, même qu'on a une augmentation. Fait que si je fais le résumé de mes loges en haut plus mes billets de saison, on run aux alentours de 900 à peu près de billets de saison. Fait que c'est excellent. Mes commanditaires sont là chaque année. La communauté d'affaires, j'ai pas un mot à dire. C'est simplement à la porte que j'ai environ 300 personnes par game qui payent. Puis, si on veut donner du hockey de qualité comme on donne en ce moment, dont on a 14 matchs locaux, on a 13 victoires, une défaite en prolongation, donc 27 points sur 28. Puis on donne une moyenne de 2,8 combats par match. Je comprends mal que la population n'embarque pas en ce moment. Comment on peut faire pour expliquer ça? Est-ce que, quand on y pense comme il faut, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des choses, quand vous avez sûrement fait le tour du jardin, vous autres, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu faire, que vous n'avez pas fait? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez faire dans le futur pour tenter d'améliorer ça? Tu sais, Jean-Claude, l'an passé, on a fait un match à 10 $. On a fait une promotion à 10 $ contre Sorel, je me rappelle bien, un vendredi soir. Puis ça a été ma plus petite foule de la saison au complet. Fait que là, ça nous a clairement dit que c'était pas nécessairement le prix. Puis ça nous a amené aussi des répercussions parce que nos détenteurs de billets de saison étaient plus ou moins contents de ça. Puis on les comprenait, puis on les a récompensés de d'autres façons par après. Sauf que je pense qu'on a 2500, vous voyez les communiqués qui passent, hein? Oui. On envoie 2 à 3 par semaine à nos 2500 abonnés, soit par Facebook ou par des adresses courriels qu'on a. Puis, il y a une chose que je peux reprocher, là, une petite chose, c'est sûr si j'aurais une radio locale ou des moyens de communication locaux comme vous avez à Saint-Georges, ça m'aiderait grandement, mais c'est difficile de mon côté à Thetford Mines, pas de toute façon que d'embauche. Parce que sur le communiqué, on voyait, entre autres, un match comme la semaine dernière contre Jonquière. C'était pour le premier rang. C'est un match important. Jonquière, qui est quand même une équipe qui représente beaucoup. C'est une des meilleures formations de la Ligue. En fait, c'était probablement les deux meilleures formations qui s'affrontaient. 1000 personnes dans l'aréna. On se pose toujours des questions. Est-ce que, selon toi, la Ligue nord-américaine est essoufflée? Est-ce que le fait que le lockout de la Ligue nationale s'est réglé et il y a des matchs à la télé maintenant, est-ce que ça peut être des solutions? Ou trouver des raisons pourquoi il y a moins de monde? Tu sais, on a toujours, j'écoute des gens, il faisait froid, il faisait tempête, et on en trouve toujours des solutions. Il y avait un spectacle en fin de semaine. On trouve toujours des solutions. Le questionnement qu'on a, comme dimanche, je dois vous avouer que j'étais pas parlable pendant le match. J'ai resté en haut, puis il n'y a pas grand monde qui venait me voir parce que j'étais pas parlable. Oui, il faisait pas beau dehors.
mais c'était pas le premier rang. On livre des prestations à la maison très, 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 très bonnes. On a une équipe avec du caractère. Tu sais, j'ai bâti, pas moi, là, mais ma gang autour de moi, là, on a bâti une équipe avec du caractère à l'image de la population. Tu sais, si tu travailles fort, puis non, c'est pas vrai que le hockey de la Ligue nationale qui a recommencé, ça nous donne une répercussion, parce que quand il était pas là, on n'avait pas plus. On n'avait pas plus. Fait que je pense pas que c'est la même clientèle. Puis, tu sais, en réalité, ce que tu te poses comme question, tu te dis, bon, j'ai investi beaucoup de sous depuis 2 ans, puis c'est pas ça, puis je lui ai donné une coupe, puis Jean-Guy est avec moi aussi là-dedans, puis j'étais allé chercher cette année parce que j'étais le seul propriétaire qui était unique dans la ligue, les autres c'est tous des groupes. Fait que, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, si la population ne veut plus ce calibre de hockey-là, ben peut-être c'est ça aussi, tu sais, c'est des questions que tu te poses à un moment donné quand tu vois toutes ces choses-là, puis à un moment donné, ben, tu te dis, bon, ben, si c'est plus ce calibre-là qu'ils veulent, c'est quoi qu'ils veulent? On va leur donner un autre calibre, peut-être qu'ils veulent avoir des joueurs plus locaux, on s'est impliqué socialement avec le drift, on s'implique socialement dans la communauté, le géothermique un petit peu partout, puis on fait tout pour attirer les gens, tout. J'ai bâti une belle équipe, je suis entouré de bons coachs, de Jean-Pierre Lessard, de Jean Robert en tant que DG. Tu sais, tu te poses 56 questions, puis tu arrives à ce résultat-là de dimanche passé. D'où vient le communiqué d'aujourd'hui, c'est que tu poses des questions à un moment donné, puis tu te remets en question. Ouais. Parce que si on compare les assistances de l'an dernier, alors que c'était l'inverse, vous étiez en bas du classement, et qu'on regarde cette année les assistances avec une équipe qui est en haut du classement, les assistances, est-ce que ça se ressent? Non, il y a une légère hausse, je l'avoue, sauf que c'est pas assez. On demande 150 personnes de plus. Si vous calculez 150 personnes de plus, mettez-la à 200, à 15 $, ben, pendant 20 games locales, ça représente à peu près 60 000 $. Mais, fait que, tu sais, 60 000 $, on fait pas du hockey pour faire des sous, ça, je pense que le monde sont assez brillants pour savoir ça, là, qu'on fait pas des gros sous avec ça, là. Sauf qu'on va pas manger l'hypothèque de la maison non plus. Ouais, c'est ça. Stéphane, juste comme question, si jamais ça change pas d'ici la fin, est-ce que vous envisagez quelque chose d'autre? Regarde, c'est officiel, je peux pas mentir à ça, là, tu sais, je pourrais dire, hey, je veux pas baisser mon instant, puis je veux pas faire peur au monde, sauf que les gens sont brillants, je pense, puis ils voient bien que, regarde, on donne le calibre, on peut pas garder ce calibre-là, garder des gars comme, tu sais, Michel Ouellette, là, c'est moi personnellement qui s'est occupé, puis parce que j'ai vendu l'idée de venir à Thetford, qu'on était un beau groupe, puis tout, sauf que moi, je peux garantir une chose, qui serait payé à toutes les semaines, qui courrait pas après sa paye, puis qui jouerait après une belle gang, puis qui aurait une belle ambiance, qui serait bien traité. Moi, chez nous, je fixe beaucoup mes objectifs pour que mes joueurs soient bien traités. Point de vue salarial, l'an passé, quand, je donne je reviens sur l'an passé. L'an passé, on a gagné la coupe, puis qu'on a fait notre parade. J'ai rencontré personnellement chaque joueur pour lui annoncer qu'on avait une baisse salariale chacun, parce que je ne peux pas garder des joueurs de même. Puis là, en plus, le plafond baissait. Fait que c'est sûr que c'était pas winner, mais déjà, j'ai garanti une chose, c'est que mes joueurs seraient traités comme des pros, toujours. Puis aujourd'hui, ça me revient, sauf que la population, faut qu'elle voit ça. Faut qu'elle sente. On a une équipe de caractère, c'est pas pour rien, ils se défoncent pour les partisans, ils se défoncent pour le propriétaire, ils se défoncent pour leur coach, ils se défendent pour les trainers. C'est une équipe, on est une équipe à Thetford Mines, puis on a bâti ça de cette façon-là. Il manque juste 150 personnes. Pensez-y, c'est pas beaucoup. Chacun amenez-en 1 ou 2, 150 personnes, puis on va continuer à avoir du beau hockey. Et en t'entendant, Stéphane, je pense que la flamme, toi, tu l'as encore, puis je pense que tu y crois encore à Thetford jusqu'à la fin. Tu sais, c'est une implication sociale. Je suis impliqué dans ça. Tu sais, on parle de vraies choses. Là. Tu sais, je suis vice-président du groupe Verdure. Je cours partout au Québec. J'ai une usine de compost à Rimouski. J'ai le club de hockey. J'ai mes 5 franchises. D'après vous autres, tu sais, qu'est-ce qui est plus rentable dans mes affaires? Je pense pas que c'est le club de hockey. Mais je m'implique, je ne manque jamais une game de hockey. Je fais de l'autobus au Saguenay, ou à Rivière-du-Loup, à Cornwall. Je suis cette équipe-là, je l'ai à cœur. Je veux regarder à Thetford. Puis c'est pour ça que je l'ai ramassé aussi. Puis le drift, c'est la même affaire. Là. J'ai ramassé le drift parce que c'était terminé. Fait qu'on a ramassé le drift pour implication sociale encore.
Fait que là, tu sais, les gens, faut qu'ils le voient, ça. Faut qu'ils s'impliquent là-dedans. Je ne demande pas de faire des chèques, juste pas ça. Je demande juste de venir nous encourager puis de démontrer que ça les intéresse puis que c'est ça qu'ils veulent. C'est tout simplement ça. Ouais. Écoute, nous, on suit cette ligue-là depuis un bon bout de temps. Thetford est la plus vieille formation. Ça a commencé semi-pro à l'époque, Ligue senior majeure, nommez-la, peu importe. Mais Thetford était là. Nous, en tout cas, moi, personnellement, j'espère que ça va se replacer chez vous. Parce que une ligue nord-américaine sans Thetford, moi, je vois pas ça. Honnêtement, je crois pas moi non plus. C'est la plus vieille concession. C'est sûr qu'on est le plus petit marché. Nous. On se cachera pas là. Puis Saint-Georges a quand même un bon marché. Puis ils avaient une bonne foule. Rivière-du-Loup, c'est une belle ville. Saguenay, c'est gros. Ils ont du monde. Cornwall également. Sorel, ils sont proches de Montréal. Ça prend de l'aide de Christian très rapidement. C'est une belle concession. Faut pas la perdre. De l'autre côté, après ça, il reste Trois-Rivières. S'ils veulent mettre le hockey junior majeur à cet endroit-là, c'est sûrement parce qu'ils ont fait des études, quelque chose de même. Oui. Fait que c'est un bon marché. Thetford, oui, c'est une population vieillissante, sauf qu'il y a des jeunes de plus en plus qui rentrent. Puis je crois que c'est un marché qui est vivable, sauf que pas vivable à 1000 personnes, ça, c'est évident. Mais moi, en tout cas, j'ai un message à lancer à votre population. Personnellement, moi, j'ai vécu la mort d'une équipe de hockey qui, à l'époque, était les Géraud-de-Beauce. Ça fait longtemps de ça. C'était en 1975-76. Donc, il y en avait une bonne gang qui n'était pas née. Mais je peux vous dire une chose. Quand on a une équipe de hockey de haut calibre, qu'on est habitué d'avoir nos matchs de hockey les fins de semaine, et qu'un bon vendredi, on n'a plus d'équipe de hockey, on se dit, sacrifice, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Moi, je l'ai vécu. Il a fallu 25 ans avant qu'on retrouve une autre équipe de hockey de calibre. C'est moi vous dire que si l'équipe quitte, il y en a qui vont s'ennuyer, pas à peu près. Pas à peu près. Puis, tu sais, je parle avec ben des gens. C'est ça, le pire là-dedans, c'est que je me promène un peu dans la ville, puis tu sais, je vais dans les restos, puis tout le monde parle de ça. Le calibre de jeu. Wow, c'est le plus beau calibre de jeu qu'on n'a pas vu depuis les 16 dernières années. Tu sais, nous autres, de notre côté, oui, on a peut-être moins de toughness que dans le temps, puis de ça. Sauf le calibre de jeu des Michel Ouellet, le gars, là, c'est à la fois Crosby et compagnie, puis tu sais, c'est pas le joueur le plus spectaculaire qui va prendre la rondelle, qui va en monter de bout en bout, mais il fait tout bien. C'est un gars intelligent, brillant, c'est pas une tête brûlée, tu sais. Wow, tu sais, profitez-en, tu sais, ça coûte 15 $, les boys, 15 piastres pour voir des gars de même, puis 3 lignes offensives qui travaillent d'arrache-pied, on perd par 2-3 buts, je vous annonce que c'est jamais terminé avec les autres mecs, jamais, là. On travaille tellement fort, on a tellement de caractère dans cette chambre-là, puis Bobby en arrière qui fait le job, regarde, il respire, je parlais avec quelqu'un l'autre fois qui disait, j'entendais, je pense que c'est Gaétan qui dit dans l'entrevue chez vous, qui transpire la victoire. Il en rêve, lui, là, ça sera 8-0, il va travailler pour gagner. Ben, la population, voyez ça d'un bon œil, puis venez voir le spectacle, puis venez nous encourager, puis ça va nous motiver à continuer. Écoute, Stéphane, on va vous souhaiter la meilleure des chances, espérons que ça va se rétablir, parce que si on n'avait pas Thetford dans la Ligue nord-américaine, tout le monde s'ennuierait. Alors, on va espérer que ça va se replacer. Si jamais on peut être utile d'aucune façon, ben, n'hésite pas à m'appeler. Ça fait plaisir, puis merci beaucoup pour le travail que vous faites. Hein. Ça aide beaucoup à l'athlète, puis ça aide beaucoup à la région de Thetford Mines également, parce que comme vous le savez, on n'a pas de radio par chez nous qui nous parle de nous comme chez vous, puis votre émission nous aide grandement. Ben, merci, ça nous fait plaisir, puis la meilleure des chances. Merci beaucoup, les amis. Merci Stéphane, bye-bye. Bye-bye. Voilà, Stéphane Book. Je pense que le message, il est clair pour les gens de la région de Thetford. On a besoin de 150 personnes, c'est pas la fin du monde, et comme Stéphane dit, emmenez une personne avec vous, une personne, et la différence sera là, et vous serez en mesure de conserver votre équipe de hockey. Nous, on fait une pause.